La reconnexion à la nature, une tendance qui fait fureur ou un besoin fondamental? Aujourd'hui, nous plongeons dans ce sujet fascinant qui soulève autant d'enthousiasme que de scepticisme. Oh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On entend tellement parler de ces gadgets de mise à la terre dernièrement. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Il y a une confusion assez répandue entre la véritable connexion physique à la nature et l'utilisation de ces dispositifs de mise à la terre. Ces tapis ou draps de lit servent principalement à rééquilibrer les charges électriques de notre corps, mais ils ne remplacent pas l'expérience sensorielle complète d'être dans la nature. Je vois. Donc ce n'est pas vraiment la même chose que de marcher pieds nus dans l'herbe. Exactement. C'est un peu comme si on comparait l'odeur d'un parfum à celle des fleurs dans un champ. Les deux peuvent être agréables, mais ce n'est clairement pas la même expérience. Et malheureusement, certaines publicités entretiennent cette confusion en amalgamant les bienfaits de la mise à la terre avec un retour aux sources naturelles. Oh, je vois. Donc on nous vend du rêve en quelque sorte? En quelque sorte, oui, mais ça soulève une question plus large. Pourquoi cette obsession soudaine pour un retour à la nature? On dirait presque que la technologie et la modernité sont présentées comme des obstacles à notre santé et notre bien-être naturel. C'est vrai que c'est une tendance qu'on observe de plus en plus, mais n'est-ce pas un peu paradoxal? Après tout, l'humanité a toujours cherché à s'adapter à son environnement, non? Tout à fait. Si on y regarde de plus près, l'homme a toujours utilisé son ingéniosité pour améliorer sa qualité de vie. Pense au chauffage central ou aux avancées médicales, par exemple. Ce sont des technologies qui nous ont permis de survivre et de prospérer dans des environnements parfois hostiles. C'est vrai. On oublie souvent que la nature peut être impitoyable. Exactement. La nature n'est pas toujours cette terre Gaïa bienveillante qu'on aime imaginer. Elle peut être indifférente, impitoyable et parfois même cruelle. L'évolution, sur des millions d'années, a souvent été guidée par le principe de manger ou être mangé. C'est une perspective assez brutale quand on y pense. Mais alors, comment expliquer cette tendance croissante à vouloir retourner à un état plus naturel ou originel? C'est une excellente question. Je pense que c'est en partie une réaction à notre monde de plus en plus technologique et déconnecté de la nature. Mais il faut être prudent, car cette idéalisation de la nature peut parfois se transformer en manipulation marketing. C'est problématique quand ça suggère que la technologie est intrinsèquement mauvaise et que nous devrions renoncer au progrès pour revenir à un état présumé pur. Je vois. Donc on risque de tomber dans une sorte d'obsession pour la détoxification et la purification? Exactement. C'est ce que j'appelle le mieux qui vient remplacer le bien. On cherche à tout prix à se purifier, à se reconnecter sans vraiment comprendre ce que ça signifie. Et on oublie que nos ancêtres ont aussi utilisé la technologie, même si c'était sous des formes plus primitives comme les outils en pierre ou le feu. C'est fascinant. Mais comment trouver un équilibre alors? Comment profiter des bienfaits de la nature sans rejeter les avantages de la technologie? C'est là toute la question. Je pense qu'il est important de comprendre que l'humain est la nature. Nous ne pouvons pas nous en défaire. Croire qu'il faut se reconnecter à la nature, c'est penser que nous sommes autre chose que cette même nature. C'est comme si un index voulait se reconnecter au reste de la main. C'est une illusion, il en fait déjà partie. Oh, j'aime beaucoup cette analogie. Donc selon toi, la technologie n'est pas l'ennemi de l'homme? Pas du tout. La technologie est souvent l'expression de notre ingéniosité et de notre capacité à améliorer notre environnement pour notre bien-être. Le vrai défi, c'est de trouver un équilibre respectueux entre technologie et nature. Il faut s'extraire de cette pensée ambiante qui veut persuader la planète que l'humain est un cancer. Je comprends. Mais concrètement, comment peut-on appliquer ça dans notre vie quotidienne? Eh bien, je dirais qu'il faut profiter des technologies qui améliorent notre bien-être, comme les dispositifs de mise à la terre si on les trouve bénéfiques, tout en n'oubliant pas de se connecter directement à la nature. Mais les pieds dans l'eau, écoute les arbres sous le vent, respire l'air pur de la forêt. Le choix n'est pas entre l'un ou l'autre, mais les deux à la fois. Ça me semble être une approche équilibrée. As-tu personnellement expérimenté ces pratiques? Oui, j'ai essayé différentes méthodes. La mise à la terre, par exemple, a effectivement des bienfaits intéressants. Mais j'ai aussi découvert la sylvothérapie, qui consiste à passer du temps en forêt. C'est une expérience vraiment enrichissante qui combine les bienfaits de l'exercice physique, de la respiration d'air pur et du contact avec la nature. Ça a l'air fascinant. Tu as des conseils pour ceux qui voudraient explorer ces pratiques? Bien sûr, je recommande de commencer doucement. Essayez de passer plus de temps dehors, que ce soit dans un parc local ou en forêt si vous en avez la possibilité. Observez comment vous vous sentez avant et après ces expériences.
Et pour ceux qui sont intéressés par la mise à la terre ou d'autres pratiques, je conseille vivement de se renseigner sur les études scientifiques à ce sujet. Il y a beaucoup d'informations fascinantes à découvrir. C'est un excellent conseil. Il est important d'aborder ces pratiques avec un esprit ouvert mais aussi critique. Tout à fait. L'objectif est de trouver ce qui fonctionne pour vous en gardant à l'esprit que chaque personne est unique. Ce qui marche pour l'un peut ne pas convenir à l'autre. L'important, c'est d'être à l'écoute de soi et de ses besoins. Merci pour ces réflexions passionnantes. Je pense que nos auditeurs auront beaucoup à méditer après cette discussion. C'est le but. J'espère que cette conversation encouragera nos auditeurs à explorer leur propre relation avec la nature et la technologie, tout en gardant un esprit critique. N'hésitez pas à partager vos expériences et à apprendre les uns des autres en pleine conscience. Absolument. Et sur ce, chers auditeurs de Gen FM, nous arrivons à la fin de notre émission. Oui, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas, la clé est de trouver votre propre équilibre entre nature et technologie. Restez curieux, restez ouverts et surtout, restez à l'écoute pour notre prochaine discussion passionnante. À bientôt sur Gen FM. İkiş son.